Baignés par la lumière dorée d'un parc ensoleillé, Milan et Naël partagent rire et rêve. Les yeux de Milan brillent d'une passion juvénile alors qu'il promet « Je te le promets, Naël, mon amour pour toi durera toujours ». Naël répond avec la même ferveur, sa voix résonnant avec conviction. « Et moi, Milan, je t'aimerai pour l'éternité. Rien ne pourra jamais changer cela. » Ils s'arrêtent, leur étreinte est un sanctuaire contre le monde. Leurs expressions sont remplies d'optimisme pur et de rêves d'un avenir ensemble. Ignorant des ombres qui se profilent au-delà de l'horizon, ils se prélassent dans leur béate ignorance. Naël se tient devant le miroir, ses yeux reflétant une anticipation scintillante. Léna fait le tour de sa sœur, ses sourires encourageants, illuminant l'élégante boutique. Une lumière douce et naturelle danse sur la dentelle délicate et les tissus chatoyants, remplissant la boutique d'une excitation feutrée. L'air est lourd de rêves tacites alors que Naël prépare une surprise qui modifiera le cours de son amour. Une surprise pour Milan est en suspens, une promesse silencieuse d'un avenir encore à révéler. Naël et Léna roulent sur une route sinueuse, leur rire résonnant dans la voiture. L'atmosphère joyeuse s'intensifie alors que leur conversation coule sans effort. Soudain, un camion déboule au virage. Une présence inattendue et menaçante. Le camion fonce sur eux. Une collision inévitable se profile. La voiture est écrasée et tordue. Le métal crie alors que le brutal accident se déroule. Le silence descend, rompu seulement par l'écho de l'impact catastrophique. À l'intérieur du commissariat animé, Milan répond au téléphone, ignorant que son monde est sur le point de s'effondrer. Le visage de l'officier pâlit lorsque la nouvelle dévastatrice de la mort de Naël transperce le bruit, le laissant complètement sans voix. Le temps semble se figer alors que le poids de l'annonce écrase Milan. Le commissariat vibrant s'estompe en arrière-plan, ses yeux reflètent la réalité soudaine et crue, les sons animés du commissariat, désormais lointains et étouffés. L'activité animée autour de lui s'estompe, le poids de la tragique nouvelle l'isolant dans une bulle d'incrédulité. Sans voix et engourdi, Milan est aux prises avec la vérité irréversible, le poste de police animé contrastant fortement avec son tourment intérieur. Au cœur de Milan, l'obscurité enveloppe tout, un prélude silencieux au désespoir. Milan reste figé, perdu dans une mer de chagrin, comme pétrifié par la tristesse. Kevin s'approche, le visage empreint d'inquiétude, tentant de percer la forteresse de douleur de Milan. Son contact rencontre le vide, le réconfort, offert incapable de pénétrer la profonde souffrance de Milan. L'appartement se dresse comme un témoin sombre, son silence amplifiant la douleur écrasante de Milan. La douleur de Milan est une force tangible, une barrière impénétrable contre le réconfort. Dans la pénombre de la pièce, Milan est assis, enveloppé d'ombre, un symbole d'amour perdu serré fermement dans sa main. Maman Irène entre, sa présence est un phare de force au milieu du désespoir de Milan. Le regard d'Irène s'adoucit d'une tristesse maternelle, mais sa détermination reste inébranlable, une forteresse contre la tempête des émotions de Milan. Maman Irène se tient droite, son amour un bouclier contre l'obscurité qui engloutit son fils, son expression inébranlable. Dans un tendre moment de compréhension tacite, la force de maman Irène enveloppe Milan, une promesse silencieuse d'un soutien indéfectible. Dans la chambre obscure, Milan est assis voûté à son bureau, la lumière de la lampe projetant de longues ombres. Chaque mot de sa lettre d'adieu est gravé de désespoir, un témoignage de son cœur brisé. Consumé par la conviction que la vie est vide sans Naël, Milan se prépare à mettre fin à son existence. Le poids de sa décision pèse lourd alors que Milan scelle la lettre, un dernier acte de désespoir. Dans le calme de la nuit, la détermination de Milan se renforce, son cœur lourd d'une tristesse irréversible. Irène fait irruption dans la chambre de Milan, l'air lourd d'une crainte tacite. La scène est dominée par Milan, agenouillé par terre, une lame brillant d'une manière menaçante dans sa main. Avec la voix brisée par une émotion brute, Irène supplie « Ne pars pas, vis pour moi ». Milan reste à genoux, la lame toujours à la main. La pièce est silencieuse, à l'exception de la respiration haletante d'Irène. Sous la pâle lumière de l'aube, Irène et Milan sont ensemble,
une fragile unité forgée dans le creuset d'une longue et pénible nuit. Les premiers rayons de l'aube illuminent leurs visages, révélant le bilan de la lutte nocturne. La présence inébranlable d'Irène a tenu Milan à l'écart du précipice, empêchant une descente d'où il n'y aurait pas de retour. Le poids des événements de la nuit pèse sur eux, un fardeau partagé dans l'intimité silencieuse du petit matin. Dans la chambre silencieuse, les mots non dits pèsent lourdement, témoignage de la profonde connexion qui les unit. Alors que l'aube se lève, un sentiment d'espoir fragile émerge, une promesse de guérison dans l'espace partagé de leur sanctuaire. Milan marche vers l'église, où le silence résonne là où les vœux étaient censés être prononcés. Il entre dans l'église vide, les lourdes portes l'enfermant dans un silence assourdissant. Le vide béant de l'espace amplifie la solitude de Milan, chaque banc témoin silencieux de rêves non réalisés. Au cœur de l'église désolée, Milan est inondé de souvenirs de Naël. Dans l'ambiance solennelle de l'église, Camille tend une lettre scellée à Milan. La missive, rédigée par Naël, porte le poids des prémonitions d'un rêve. Milan accepte la lettre. La lumière dans l'église illumine la lettre. L'écho des murmures passés persiste dans l'espace sacré. Baigné par la lueur éthérée des vitraux, Milan se tient seul dans l'église silencieuse, serrant la lettre de Naël. Ses doigts se serrent autour du papier fragile tandis que les mots de Naël résonnent dans son esprit. « Vis pour moi, Milan. S'il te plaît, ne me rejoins pas trop tôt. » Le poids de sa supplication l'écrase alors que les larmes commencent à monter. Finalement, les larmes coulent. Son corps tremble sous la force du chagrin refoulé, la lettre se froissant dans ses mains convulsées. Au milieu du silence sacré de l'église, Milan pleure, seul avec le dernier souhait de Naël. Le cimetière se dore à la lumière du jour, alors que les funérailles de Naël se déroulent, un adieu poignant sous le ciel ouvert. Milan s'avance, un phare de force, sa voix résonnant du poids des mots non dits et des souvenirs partagés. Sa voix remplit l'air. Chaque mot un écho tendre de l'esprit de Naël, tissant une tapisserie d'amour et de souvenirs. Il offre du réconfort, une présence stable à ceux qui dérivent dans le chagrin, incarnant le soutien indéfectible que Naël aurait souhaité. Au milieu du rassemblement, Milan se tient debout, un pilier de résilience, soutenant ceux qui l'entourent, incarnant la force que Naël a toujours vue en lui. Dans la salle de thérapie stérile, Milan commence à se dévoiler, parlant de son tourment. Sa voix se brise alors qu'il confesse sa colère, une émotion brute et indomptée. Une lueur de tendresse adoucit ses traits lorsqu'il parle de son amour pour Naël. Un changement profond s'opère en lui, une tranquille acceptation de la réalité de sa perte. Dans le calme de la pièce, Milan trouve une paix fragile, acceptant le vide laissé par Naël. Dans le calme de la nuit, Milan s'immerge dans l'écrit, déversant son âme sur le papier. Chaque mot devient un coup de pinceau, peignant la toile de sa vie avec une émotion brute. La plume danse sur la page, capturant l'essence de ses souvenirs, les transformant en une forme tangible. Grâce à l'écriture, Milan trouve du réconfort, chaque phrase étant un pas vers la guérison. Dans les profondeurs de son récit, Milan découvre un chemin vers la compréhension, transformant la douleur en but. Baigné par la douce lumière du jour, Milan se tient devant un groupe de jeunes endeuillés, sa présence étant une lueur de tristesse partagée. La salle se tait alors que Milan commence à parler, sa voix mêlant douleur et force inébranlable. Ces mots résonnent du poids de l'expérience, offrant une fragile promesse d'espoir aux jeunes en deuil. « Je suis ici pour partager mon expérience », déclare-t-il, sa voix résonnant d'une tranquille détermination à guérir. Il continue, offrant espoir et réconfort, ces mots une bouée de sauvetage dans leur mer de désespoir. Dans le parc ensoleillé, Milan et Irène commencent leur promenade, leurs silhouettes dansant à travers la lumière tachetée. La lumière du soleil traverse les feuilles, peignant leurs visages d'ombre fugaces alors qu'ils se plongent dans la conversation. Les gestes animés d'Irène ponctuent leur discussion sur Naël, son inquiétude se lisant dans chacun de ses mouvements. L'air crépite d'une compréhension tacite. Leur lien est une force tangible plus forte que les mots. Alors qu'ils marchent, l'avenir se dévoile devant eux, un chemin éclairé par des rêves partagés et une détermination sans faille. Leur promenade devient une danse d'ombre et de lumière,
un témoignage de leur lien durable au milieu du drame de la vie qui se déroule. Milan se tient droit au pupitre, la lumière chaleureuse de la salle de conférence illuminant son expression sincère. Il fait des gestes avec les mains ouvertes, ses mots résonnant dans la pièce alors qu'il captive le public attentif. La salle est remplie de visages attentifs, tous les regards fixés sur Milan alors qu'il s'apprête à dévoiler sa profonde perspicacité. With heartfelt conviction, Milan declares: l'amour peut changer de forme, mais jamais s'éteindre. Baignés de soleil, Milan et Naël sprintent sur le sable doré, leur rire résonnant dans la brise marine. Leur course joyeuse culmine dans une tendre étreinte, un baiser scellant leur amour juvénile sur fond d'océan infini. Main dans la main, ils savourent l'instant partagé, leurs yeux brillants d'affection et de la promesse de l'éternité. Les vagues s'écrasent doucement, tandis que Milan soulève Naël, leur silhouette dansant contre le ciel lumineux. Perdus dans leur bulle de bonheur, le monde s'estompe alors qu'ils partagent un autre baiser, l'incarnation de l'amour de jeunesse. Dans l'ambiance chaleureuse du café, Milan et Naël partagent un café réconfortant, leur rire résonnant doucement. Leurs yeux brillent d'une ambition juvénile alors qu'ils discutent avec enthousiasme de leurs rêves, leurs voix s'entremêlant dans une symphonie d'aspirations partagées. L'air crépite de la promesse tacite de leur avenir, chaque mot peignant des images vives de la vie qu'ils envisagent de construire ensemble. Un lien de complicité indéniable transparaît entre Milan et Naël, les unissant dans un serment silencieux de soutien indéfectible. Dans la pièce faiblement éclairée, Milan se prépare à faire sa demande, sa silhouette encadrée par la douce lueur. Les yeux de Naël s'écarquillent d'incrédulité, la proposition la prenant au dépourvu. Un moment d'attente haletante remplit la pièce. « Oui », murmure Naël, sa voix tremblant d'émotion et des larmes coulant sur son visage. La joie inonde la pièce alors que leurs regards se croisent, scellant un moment d'amour pur et d'engagement. Baigné par la douce lueur du soleil, un jeune homme se tient devant ses pairs, un papier froissé serré fermement dans sa main tremblante. Il inspire profondément, se préparant à partager une histoire profondément personnelle et émotionnelle. Sa voix tremble alors qu'il commence. L'histoire de Milan, ça m'a vraiment touché. Il s'arrête, le poids du chagrin partagé pesant lourdement dans l'air. Avec une émotion sincère, il murmure: « J'ai perdu mon frère l'année dernière. » Milan se tient dans le cimetière, enveloppé par le silence et les longues ombres du jour. Une brise légère murmure à travers les arbres, transportant des mots et des souvenirs tacites à Milan. La voix de Milan brise le silence, une tendre confession dans l'air. « Je viens ici pour partager avec vous mon bonheur, ma tristesse. Vous êtes toujours dans mes pensées. » La chaleur de la présence de Naël enveloppe Milan, atténuant la douleur de la solitude. Le visage de Milan s'adoucit, mêlant tristesse et affection, son regard s'attardant sur la pierre tombale. Le cimetière reste immobile, la douce lumière du jour et le chant des oiseaux servant de toile de fond à la solitude et aux souvenirs de Milan. Sous le vaste ciel étoilé, Milan, Camille et Léna sont assis dans un silence partagé, leurs visages tournés vers le haut. Camille, plongée dans ses pensées, absorbe le calme de la nuit, son expression sereine et contemplative. Léna, baignée dans la douce lueur du clair de lune, trouve du réconfort dans la compagnie tranquille. Une entente tacite circule entre eux, liant leurs esprits dans la nuit tranquille. Le silence s'intensifie, une étreinte réconfortante sous les yeux attentifs des étoiles lointaines. La colline étoilée et baignée par la lueur éthérée du clair de lune, sa silhouette se dessine doucement contre la nuit. Une étoile filante traverse le ciel d'encre, un bref instant de brillance céleste. Milan se tient seul sous les étoiles, le poids des émotions inexprimées pesant lourdement dans l'air frais de la nuit. Dans un murmure feutré, Milan confesse: « Je t'aime encore, mais je vis. » La nuit reste silencieuse, l'écho des mots de Milan englouti par la vaste étendue du ciel étoilé.